Bonjour à tous, bienvenue pour ce 10e numéro du Courrier des lecteurs sur Art de Séduire TV. Je suis Selim, votre coach en séduction, et cette semaine je vais répondre à Bloqué qui nous a demandé comment démarrer une conversation et comment rebondir pour qu'il n'y ait pas trop de silence. Pour démarrer une conversation, Bloqué, utilise ton sens de l'observation. Regarde tout ce qui t'entoure, écoute. Quand tu es dans un bar, écoute la musique, regarde le serveur, regarde la consistance des cocktails, regarde la fille que tu as en face de toi, comment est-ce qu'elle est habillée, est-ce qu'elle a des lunettes, des boucles d'oreilles, une robe, des bottes. Il y a toujours des choses sur lesquelles tu vas pouvoir émettre des observations. La personne en face de toi pourra te contredire, aller dans le même sens que toi, mais c'est un bon début pour commencer la conversation. Quand tu dois rebondir, imagine la conversation comme un ping-pong où il faut qu'il y ait un échange. Si tu fais tout l'échange tout seul, c'est inintéressant. C'est comme quand tu fais un mur tout seul au tennis ou au foot, c'est inintéressant. Du coup, il faut que tu fasses participer la personne en face de toi. La musique, ça te fait penser à quoi? Est-ce que tu connais cet artiste? Qu'est-ce que tu écoutes comme artiste en ce moment? Je vais te donner un exemple concret. Tu viens de commander un mojito, elle vient de commander une pina colada, et là tu vas dire, ah, qu'est-ce que tu en penses de ton cocktail? Ah moi mon mojito, il est pas mal. Une fois que tu as fini d'écouter son avis, tu lui dis, mon mojito, il est pas mal, mais c'est vrai que ceux que j'ai bu à Cuba, c'était quand même mieux. Mes dernières vacances, on les a passées là-bas avec des amis, et toi, où c'est que tu as passé tes dernières vacances, où c'est que tu vas pour tes prochaines vacances, ça a été quoi tes vacances préférées dans la vie? Il faut que tu lui redistribues la parole comme si tu étais dans un ping-pong. Pour rebondir, il n'y a qu'une solution, te cultiver. Il faut être curieux, il faut lire les journaux, vivre au rythme de la société aussi. Récemment, c'était la rentrée. La rentrée, c'est le marronnier habituel dans les journaux. Un marronnier, c'est un sujet qui revient en permanence. Ok, c'est la rentrée, tu es dans quelle classe, tu étudies où c'est que tu as fait tes études. Tout ça, c'est des sujets qui touchent tout le monde, donc tu peux y aller, tu peux te faire plaisir, surtout quand c'est inscrit dans le temps de la société. Tu vois dans un journal que l'entreprise X a racheté l'entreprise Y, tu as lu dans les journaux que le Goncourt a été attribué à un auteur plutôt qu'à un autre. Tout ça, ça va dépendre de toi, de tes intérêts, ça va dépendre aussi de ton interlocuteur en face. Si la fille ne s'intéresse absolument pas à la littérature, ça ne sert peut-être à rien de l'emmener sur ce terrain-là. J'ai un très bon ami, sa technique à lui, pour qu'il n'y ait pas de blanc, c'est qu'il dirige toute la conversation. Si la fille lui parle par exemple de Gossip Girl et qu'il n'en a strictement rien à faire, il va lui dire, écoute, on arrête, on va parler de ce qui m'intéresse moi parce que c'est vachement mieux et je maîtrise beaucoup plus le sujet, et il leur fait découvrir de la musique, il leur fait découvrir des auteurs russes par exemple. L'essentiel, c'est choisis ton camp. Si tu ne sais pas quoi faire, écoute, pose des questions. Si tu sais quoi faire, redistribue la parole et échange avec elle. Certains adaptent leur discours à la fille d'en face, d'autres simplement écoutent. N'oublie jamais, la curiosité, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir rebondir. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Courrier des lecteurs. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et notre compte Twitter. A bientôt.